l'avocat, elle ne va pas être diminuée de 50% parce que ce qu'il vous a conseillé est foireux. Non. L'avocat, il encaisse ses honoraires et quelle que soit la conclusion, ça ne changera pas, vous ne rembourserez pas un centime. Les politiciens, de quelque bord que ce soit, ça joue exactement sur la même dynamique. C'est-à-dire que ça ne prospère et ça ne vit que de la crédulité que les gens la crédibilité que les gens leur donnent. Et donc ça joue de la crédulité de ce qu'on appelle les citoyens, qui sont d'honnêtes gens, mais qui n'ont pas forcément tous la capacité, comme un politicien, à embrouiller son monde par de jolis discours et par des solutions simplistes. Alors à quoi ça sert l'UE? Qui a créé ça? La CIA. L'État profond américain. Donc on va dire que l'Angleterre n'est pas pour rien non plus, l'État profond américain. Ça sert à quoi? Casser les pays européens, c'est-à-dire les voisins de l'Angleterre, qui avaient déjà, il y a quelques siècles, des tentations d'hégémonie sur le monde. Christophe Grosse-Houpeau sur le 2.0. Bonsoir à toutes et à tous. Petite intervention à 23h38. Nous sommes toujours le 18 janvier 2019. La vidéo de Monsieur Houplon est le Brexit, une belle arnaque. Alors, pour remettre un peu les choses en place, et pour que vous aussi, vous compreniez quelque part mieux les choses, eh bien, oui, l'entité américaine, qui dit entité américaine, dit bien sûr entité sioniste, qui va avec, comme disait Saint-Fiou, donc quand il y a l'Amérique, eh bien, oui, il y a les feuilles qui vont avec. Enfin, pour vous dire que l'entité sioniste est bien là, est belle et bien là. C'est bien infiltré au sein même de l'État. L'entité sioniste fait partie intégrale de notre société. Ceci dit, nous, musulmans, que ce soit ici ou ailleurs, nous ne sommes pas dans l'attaque, attaquer des religieux, agresser des gens dans des synagogues, des trucs complètement déglingués que l'on veut malheureusement nous imputer via des gens comme les derniers qu'ils ont utilisés pour leur coller ce genre d'atrocité. Que ce soit à Bruxelles au musée juif avec Mehdi Menouche, ou que ce soit avec, que Dieu ait son âme, le jeune Mohamed Merah à Toulouse. Donc vous voyez, on sait que l'entité sioniste est bien là. Ensuite, il y a Charlie Hebdo, bien sûr, avec toute cette symbolique qui veut dire beaucoup de choses. Ensuite, les deux frères, un propriétaire ou ex-propriétaire et un autre, un rave, ma foi, plutôt radical, qui dit que, oui, la France sera remplie d'islamistes qui sont venus tuer et violer nos femmes. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans un schéma, ma foi, qui me paraît un des plus logiques. Mais là où nous devons sortir nos épingles du jeu, c'est dans l'approche que nous devons avoir sur cette histoire. Alors pour mieux comprendre cette histoire, il faut comprendre déjà, pas le début de l'histoire, mais une des pages de l'histoire dont on ne vous parle pas trop. Alors je vous laisse à vos claviers, je vous parle juste du plan Marshall. Le plan Marshall,
est un plan qui a été mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où la France devait faire la promotion du cinéma américain, de la musique américaine, aussi de l'industrie américaine. C'était le deal qui était passé entre les États, entre l'Europe plutôt, et l'Amérique. Donc l'Allemagne et l'histoire du mur, en effet, il y avait un côté de l'Allemagne qui rejetait totalement l'Amérique. Mais le mur est tombé et nous sommes tous, dans le fond, devenus américains, excusez-moi. La preuve avec la création de l'euro, qui est une création américaine. Ça aussi, il ne faut pas l'omettre, il ne faut pas oublier plutôt, car c'est un détail qui a toute son importance par rapport à la suite de l'histoire. Ensuite, les Américains ont infiltré les réseaux, les milieux artistiques, ils ont infiltré la jeunesse, ils se sont occupés bien sûr des laissés pour compte, de banlieusards, en envoyant le hip-hop, en envoyant les rappeurs, le rap, la musique plutôt faite pour plus nous disperser que nous distraire. Certes, ça a eu son impact, car beaucoup de jeunes qui étaient peut-être voués à une carrière, je ne sais pas moi, à s'intéresser réellement à ses études, eh bien, il l'a perdu. Certains ont perdu beaucoup de temps avec cette histoire de musique, de diversion, de divertissement. Donc ça a été prouvé, hein, comme quoi la CIA infiltre les milieux artistiques, les milieux politiques, pour aussi essayer de vous mettre la douille. Alors, à mon simple goût, à mon simple avis, je pense que il est temps maintenant à nous, et la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier, donc je pense que c'est à nous de rejeter totalement cette américanisation de la société. Malheureusement, vous le voyez à travers le rap, à travers le cinéma, beaucoup avec leurs idoles qui idolâtrent des chanteurs, des chanteuses, beaucoup sont dans un faux délire, et je pense que notre travail à nous, c'est de les démasquer, de faire comprendre à cette jeunesse que, dans le fond, par la musique, dans la vie, ce n'est pas en pensant devenir une star, en devenant un chanteur, ou un danseur, ou bien je ne sais quoi, comme autre côté artistique, que beaucoup se focalisent sur cette espèce de délire qui habite certains, et malheureusement qui y perdent beaucoup de temps. Donc, quand certains vous font des vidéos sur ces rappeurs, les rappeurs, eux, ils ont tout compris. Ils ont compris que c'était un moyen pour prendre de l'argent pendant une certaine période. Tout le reste, ils s'en foutent. Il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de je parle de ça, ça va faire ça. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils s'en foutent totalement. Eux, ils prennent des thunes. C'est tout. Donc, nous sommes juste des clients comme les autres. Maintenant, il faut être un peu quand même lucide, ne pas écouter n'importe quoi et avec n'importe qui. Quand je vous ai dit que j'ai vu un surveillant scolaire écouter du Jul avec un élève, j'ai compris que ça craignait un peu quand même, comme dit El Blancos. Donc,
Je vous demande de vous renseigner sur le plan Marshall pour que vous compreniez comment, encore une fois, les Américains qui, eux, veulent un contrôle total, ils veulent casser la France. Ils ont envie de casser la France. Ça, c'est le plan même de l'Amérique. Ils veulent casser la France. Donc, ils feront tout pour nous diviser. Ils feront tout pour que l'on ne soit pas d'accord. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Nous sommes dans un moment qui est très très complexe et surtout, nous, la diversité, les gens du peuple, nous devons être solides, nous devons être ensemble et nous devons nous soutenir et nous envoyer la force. Et surtout, pas nous dénigrer, casser du sucre sur l'un et sur l'autre pour une histoire de vue, de like ou je ne sais pas quoi. Non, ça, c'est des trucs bidons. Par contre, la critique est constructive. Donc, une critique pour construction, pour construire quelque chose de bien plus moderne et de bien plus contemporain, ma foi, je pense qu'il est temps d'enfin de prendre le taureau par les cornes, excusez-moi, et de se lancer dans ce que, dans le fond, bien, beaucoup attendent. Il est temps, à nous, la diversité, de faire savoir que on existe. Ça fait un bon moment, on est là, tapis dans l'ombre, et que on ne nous envoie pas la lumière. On parle de nous toujours comme des gens bas de gamme, comme des gens dans la galère, comme des gens qui veulent devenir rappeurs, artistes, je sais pas quoi. Non, il faut arrêter et puis penser à commencer à rentrer dans le game. Mais le vrai game, pas la rigolade, c'est fini. Il faut arrêter de se faire humilier, il faut arrêter de se rabaisser, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et surtout, de bien voir les choses comme elles se passent et prendre sa position et défendre ses proches, défendre sa diversité quelque part. C'était Bye Bye Cher, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir.